Bienvenue sur le podcast Explique-moi le Human Design comme si j'avais 6 ans. Je suis ton hôte Stéphanie Delis. Ce podcast a pour but de rendre la compréhension de ton schéma de Human Design super simple et facile. Mais dis-moi, as-tu déjà regardé ta charte en te demandant ce que signifiaient toutes ces formes, ces lignes, ces nombres ? Peut-être même as-tu déjà lu la description de ta charte et t'es-tu senti submergé et perdu par toutes ces informations ? Rassure-toi, j'ai été dans le même cas que toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me décide à t'accompagner de façon différente. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons aborder le centre de l'Ajna en Human Design. Alors le centre de l'Ajna, il correspond au triangle inversé juste au-dessous du centre-tête. C'est la deuxième forme, c'est en haut de ton schéma de Human Design. Il correspond à l'un des 3 centres appelés centres de conscience en Human Design, les 2 autres étant le centre du plexus solaire et le centre splénique. Je te rappelle brièvement que le Human Design, c'est un système qui synthétise plusieurs autres systèmes et que les centres s'inspirent du système des chakras. Le centre de l'Ajna, il s'apparente ici au chakra du 3e œil. Alors, je ne vais pas développer davantage parce que c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Et la seule chose que je peux souligner, c'est que le système des chakras, c'est un système d'équilibrage énergétique qui a sa propre approche et sa propre application. Et que le Human Design, quant à lui, il incorpore des éléments du système des chakras, mais il le fait d'une manière qui est unique à sa propre structure et à sa propre philosophie. Donc, il s'inspire des chakras au même titre que la Kabbale, que l'astrologie, que l'I Ching. Et d'ailleurs, l'Ajna, il a des significations différentes selon que l'on se place sous le prisme des chakras ou le prisme du Human Design. Donc, en Human Design, pour moi, l'Ajna, je le vois plus comme un Google Translate de notre mode de fonctionnement humain. C'est-à-dire qu'il permet de traiter les informations de notre centre-tête et de leur donner un sens. Il examine, il analyse, il traduit les données et il rend l'information utilisable. C'est un peu comme l'unité centrale de notre ordinateur. C'est lui qui exécute les instructions que l'on donne à nos programmes. Il traduit et met dans l'ordre. En fait, il reçoit toutes les informations en même temps et c'est lui qui analyse et qui est capable de discerner ce qui est valable et ce qui ne l'est pas. Si on n'avait pas ce centre de l'Ajna pour analyser toutes ces informations qui nous parviennent de notre centre-tête, on se sentirait totalement perdu et on serait, par exemple, incapable de discerner la porte d'un mur. Le centre de l'Ajna, il nous amène à une certaine clarté mentale. Mais attention, là c'est hyper important de le noter, le centre de l'Ajna, c'est pas un centre de décision. Si notre centre de l'Ajna fonctionne de façon très correcte, c'est-à-dire qu'on le considère en bonne santé, ça veut dire qu'il arrive à voir les choses à travers une lentille neutre. Et il se montre très impartial quant aux résultats. Le centre de l'Ajna, s'il est défini, c'est-à-dire s'il apparaît en couleur sur ton schéma, c'est qu'il peut être soit relié au centre-tête, qui est un centre de pression. Je t'invite, si tu ne l'as pas déjà fait, à aller écouter l'épisode de la semaine dernière qui lui est entièrement consacré. Donc, je disais qu'il est soit lié au centre-tête, soit il peut être relié au centre de la gorge. Et on considère le centre de la gorge comme un centre de manifestation. Tout ça pour dire que le centre de l'Ajna, il ne peut pas être directement relié à un centre moteur. Donc, par conséquent, il n'est pas possible de transformer directement ces idées en action. Et donc, agir comme si le centre de l'Ajna était un centre de décision,
sans revenir à sa stratégie et à son autorité, ça serait vraiment une très mauvaise idée. Donc, si tu ne connais pas quelle est ta stratégie, ni quelle est ton autorité, je t'invite à aller générer ta charte sur mon site stéphaniedoleguicoach.com et à aller écouter les épisodes qui leur sont consacrés. Tu peux également télécharger gratuitement les mémos dans la bibliothèque de ce podcast. Tu trouveras les liens dans les notes de l'épisode et si ce n'est pas le cas, tu n'hésites surtout pas à m'envoyer un message et je t'enverrai le lien. Pour pouvoir utiliser les informations de l'AJNA, ces informations elles doivent être reliées par un canal à l'un des 4 moteurs. Donc, je te répète les quatre centres moteurs, c'est le centre de la volonté, de l'ego ou du cœur, le centre du plexus solaire, le centre sacral ou le centre racine. Dans mon cas précis, moi j'ai le centre de l'ajna défini et il est relié à mon centre-gorge qui lui est relié à mon centre de l'ego. Donc si je me base sur ma propre expérimentation, moi j'en ai fait les frais fréquemment, c'est-à-dire que de vouloir partager mes informations sans y avoir été au préalable invité, ou encore quand je les ai partagées et que c'était pas le bon moment, ça a été désastreux. Parce que, en fait, ce qui devait pour moi être considéré comme une solution, un médicament, oui, la solution miracle apportée, t'as entendu, etc., s'est révélé à ce moment-là le poison ultime parce que la personne, elle était absolument pas prête à recevoir ce que je voulais partager avec elle. Et ça a traduit l'expression basse de ce centre défini, c'est-à-dire ce côté rigide, inflexible, ce côté petit chef imposant sa façon de penser à l'autre. Et c'est vraiment contre-productif. Donc, je tiens à rappeler ici quand même que en Human Design, il n'y a rien de bon ni de mauvais. Ça fait du bien de le dire et de me l'entendre dire, parce que parfois quand on étudie son schéma, il y a des choses que l'on n'aime pas. Il y a des choses dans lesquelles on veut pas se reconnaître, parce qu'on a tendance à se juger tout le temps. Le centre défini et le centre non défini, quel que soit le centre, ont chacun leur atout et leur challenge. Et plus j'expérimente mon HD, et plus je me rends compte de ces subtilités. Et cela prend véritablement une vie pour se diriger vers le même but commun, c'est-à-dire être la meilleure version de soi-même. Et il est important de garder à l'esprit cette chose très simple mais essentielle, qu'un centre défini, ça correspond avant tout à une énergie stable sur laquelle on peut compter au quotidien, c'est-à-dire qu'elle nous alimente en permanence, que l'on en ait conscience ou pas, hein, et qu'elle inspire les autres. En fait, l'énergie d'un centre défini, elle va de l'intérieur vers l'extérieur dans la façon d'interagir avec le monde. Alors qu'un centre non défini, qui apparaît en blanc sur le schéma, c'est une énergie beaucoup plus fluctuante. C'est une énergie que l'on absorbe. Donc elle provient de l'extérieur pour nourrir notre intérieur. Et c'est pour ça que l'on parle plus facilement de conditionnement, parce qu'on est plus facilement conditionné par ce qui vient de l'extérieur. L'ajna défini, donc il est en couleur sur le schéma, ce qui est mon cas, et il concerne 47% de la population. Donc avec un âge indéfini, comme je le disais avant, l'esprit, il dispose d'une façon de penser qui est cohérente, sur laquelle on peut compter. Ça peut sembler même tellement familier qu'on ne se rend même pas compte que c'est un talent pour nous. C'est quelque chose qui est inné. Pourtant, on a les capacités intrinsèques d'analyser les données. Alors, j'ouvre une parenthèse ici parce que je trouve que c'est très important, mais ce podcast, il a pour but, je le rappelle, de rendre le Human Design accessible à tous. C'est en tout cas mon souhait. Et par conséquent, je fais le choix conscient d'essayer de faciliter la compréhension de cet outil. Mais en fait, cela n'enlève rien à la subtilité et à la complexité de ce même outil. D'ailleurs, je le répète sans arrêt, mais déjà, on ne peut pas réduire le fonctionnement de l'humain à un outil. Pourquoi je vous dis cela? C'est parce que même si j'ai le centre de l'ajna défini, j'agis souvent comme quelqu'un qui a le centre de l'ajna défini. Et c'est très très fréquent. Dans certaines applications payantes, quand on génère sa charte HD, on a la possibilité d'obtenir plusieurs schémas.
Un schéma correspond à ce qu'on appelle le schéma de personnalité. Ce correspond à son côté conscient. C'est la façon dont on se voit. Il est calculé en fonction de notre date de naissance. Moi, mon schéma conscient de personnalité, il me fait apparaître comme si j'étais un réflecteur. Ça veut dire que j'ai tous mes centres ouverts. Et bien souvent, c'est comme ça que je me vois et c'est comme ça que j'ai l'impression que les gens me voient. Je me comporte comme si tous mes centres étaient ouverts. Mon schéma inconscient, par contre, qui lui correspond à mon design, c'est-à-dire qui est calculé 88 jours en fait avant ma date de naissance, c'est la façon dont les autres me voient. Et j'ai moins conscience de ce côté-là. Mais dans ce profil de design, j'ai le centre de la tête et le centre de l'ajna qui est défini et tous mes autres centres sont ouverts. Mais quand je prends mon schéma de Human Design, c'est-à-dire la synthèse de mon côté conscient et de mon côté inconscient, c'est-à-dire ce schéma qui montre mon véritable mode de fonctionnement énergétique, celui qui correspond à ma véritable nature, et qui n'est pas forcément une évidence pour moi, me fait apparaître comme un projecteur avec des centres définis, et notamment le centre splénique, qui est défini dans mon schéma de Human Design, mais qui n'apparaît ni dans mon côté conscient, ni dans mon côté inconscient. Donc tout ça pour dire que le Human Design est vraiment un outil subtil et complexe. Je ferme la parenthèse. Quand on a un ajna défini, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas évoluer dans son système de pensée. Mais plutôt que ce système de pensée, il est cohérent dans sa façon de fonctionner. C'est complètement différent. Là aussi, c'est peut-être une subtilité, mais c'est différent. Moi, j'ai éprouvé une espèce de soulagement quand on m'a fait ma lecture de Human Design et qu'on m'a dit qu'il fallait que j'arrête d'essayer de vouloir calmer mon esprit à tout prix parce que c'était peine perdue et que j'étais conçue de façon à ce que mon esprit pense de façon constante et que il était beaucoup plus productif pour moi d'apprendre à accepter plutôt qu'à résister. Au début, quand j'ai commencé à méditer, je me suis sentie mais totalement nulle parce que j'arrivais pas à faire le vide. C'était impossible et plus je me disais au fond de moi, fais le vide, fais le vide, fais le vide, et plus les idées et les pensées déferlaient comme un raz-de-marée. Et à cette hyperactivité de l'esprit, c'est ajouter le défi de s'attacher aux pensées, de croire que on est nos pensées, ce qui est bien sûr totalement faux. Mais cela, en fait, c'est plus fort que nous. C'est la société qui nous pousse à croire que depuis des siècles déjà que la pensée fait l'homme. Et donc on accorde beaucoup de crédit à notre esprit. Or, je te l'ai déjà dit en début d'épisode, l'ajna, tout comme le centre-tête, ne sont pas c'est pas un centre de décision. C'est juste un centre d'information, d'analyse de données. C'est comme si on demandait à notre ordinateur de décider si on doit se marier avec quelqu'un ou pas, quoi. Il va être capable d'analyser les faits, il va être capable de peser le pour, le contre, mais au final, c'est notre autorité intérieure qui va être définie dans notre schéma, qui va nous aider à prendre cette décision-là. Et puis, il y a tellement de facteurs supplémentaires qu'il faut prendre en compte pour prendre une telle décision. Donc, si on laisse le mental décider, ben, moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'on s'apparente à des mariages de raison et que, et qu'on retombe dans des arrangements qui sont à l'encontre ouais, notre mode de fonctionnement. Donc, il ne faut pas tomber dans une sorte de dépendance à l'égard de notre esprit comme unique source de sagesse, en fait. Et puis, il y a aussi ce que j'appelle le bon timing. Parce que si on partage les pensées, les idées au mauvais moment avec les mauvaises personnes, ben en fait, ça se retourne complètement contre soi. C'est ce que j'expliquais avant. Donc, moi, ça me parle énormément parce qu'en plus de ça, je suis projecteur. Donc, il faut que j'attende la bonne invitation. Il faut que j'attende la reconnaissance. Déjà, la reconnaissance que moi, je m'apporte et la reconnaissance que l'on m'octroie. Donc,
un ajna qui est défini, il doit attendre avant de partager ses propres idées, d'être reconnu et invité à le faire. Donc c'est encore un challenge pour moi aujourd'hui de reconnaître ce que j'ai à partager et de reconnaître que ce que j'ai à partager peut ne pas être bien accueilli. Et il faut arrêter de lutter contre cet aspect en pensant que c'est notre ego et arrêter de penser que l'on est plus que quelqu'un d'autre, mais plutôt de voir que l'on est différent d'eux. Et ça, c'est vraiment une nuance à amener et à mettre en avant. On peut valoriser notre façon de penser en ayant un ajna défini, mais tout en laissant la place à d'autres formes de pensée qui sont tout aussi valables. Et en fait, pour moi, une pensée, c'est une possibilité et non pas un fait. Cette façon de voir, elle n'a pas été en moi tout le temps, mais elle a changé tout pour moi. Parce que j'ai réalisé que, je vais donner un exemple très simple. Concrètement, tu peux penser tuer quelqu'un, tellement il t'a porté sur les nerfs dans la journée et effectivement, c'est vraiment devenu une possibilité que tu pourrais le tuer. Mais ça ne fait pas de toi un tueur pour autant. C'est-à-dire que c'est une possibilité, mais que ça n'est pas un fait. Quand on a le centre de l'ajna ouvert, et donc là, ça ne me concerne pas, mais ça concerne par exemple Christian, qui lui a le centre de la tête et le centre ajna ouvert, il absorbe les informations qui viennent de l'extérieur pour donner du sens à ce qui l'entoure. Donc il y a deux réactions possibles en général quand on découvre que l'on a le centre ajna ouvert. Déjà, le ajna ouvert, quand je parle d'ajna ouvert, j'inclus aussi l'ajna non défini. Hein. Ça concerne 53% de la population. La première réaction, c'est de se sentir en manque de quelque chose. C'est comme s'il nous manquait un truc. La deuxième chose, c'est d'éprouver un profond soulagement. Comme si c'était pas étonnant d'avoir tant de mal à traiter et à retenir l'information. Parce que souvent, ceux qui ont des ajnas non définis ont compensé en faisant des efforts supplémentaires, notamment à l'école, dans le milieu scolaire. Ils ont mis en œuvre des systèmes de pensée, des méthodologies qui sont différentes des autres pour justement retenir le trop plein d'informations. Si l'ajna est non défini, ça veut dire que le centre de la tête, il est aussi non défini, puisque il n'y a par définition aucun canal qui va relier le centre ajna au centre de la tête. Rappelez-vous qu'un centre défini, qu'un centre devient défini quand deux portes se rencontrent et qu'elles forment un canal, et qu'elles créent une définition entre les deux centres de chaque côté de ce canal. Donc, comme avec tous les centres ouverts, on a des dons profonds et des défis extraordinaires à relever. L'ajna ouvert ou non défini, il est toujours rendu plus complexe ou plus puissant du fait qu'il est toujours associé à un centre de la tête qui est ouvert. Donc, c'est une absorption de flot d'informations, de pensées qui nous vient à droite, à gauche et on accueille tout. Et c'est là où on est le plus soumis au conditionnement. Donc quand on a un centre de l'ajna qui est non défini, on peut se sentir vraiment en manque de confiance. Parce que l'ajna, il doit se battre, c'est pas le mot, mais il doit faire preuve de bon sens pour savoir quelles informations méritent d'être traitées, quelles informations méritent d'être laissées sur le côté. Donc, il ne faut pas oublier que le centre-tête, il est ouvert et qu'il alimente ce centre de l'ajna de toutes parts. Donc, et autre chose aussi, on éprouve quand on a un centre de l'ajna non défini, une pression pour trouver des réponses. L'ajna non défini, il agit de façon réceptive comme un aimant. Donc, il attire à lui les informations et il peut se sentir très très facilement inondé, submergé.
Donc, c'est sûr que dès le plus jeune âge, il y a cette particularité d'être mis dans une boîte, surtout dans le cadre scolaire, où les enfants sont poussés à penser d'une certaine manière. Et avec l'ajna non défini, les idées, elles peuvent venir de nulle part et être incorrectes ou non pertinentes. Donc, ça peut conduire souvent à cesser de partager les idées parce qu'il y a cette peur de paraître stupide. Concrètement, si vous apprenez à discerner que la pression mentale qui vous pousse à penser d'une certaine manière n'est pas la vôtre, alors l'ajna peut devenir un terrain de jeu qui peut apporter beaucoup de sagesse aux autres. Je n'avais déjà parlé dans les épisodes précédents, mais dans le Human Design, on a un spectre d'expression, c'est-à-dire qu'on peut avoir une expression basse quand on est dans notre non-soi et une expression haute quand on est dans son thème signature, c'est-à-dire en bonne santé, ce qu'on appelle être en bonne santé, en alignement avec notre façon de fonctionner. Donc dans son expression la plus basse, c'est-à-dire quand on est désaligné, hein, quand on n'est pas dans notre mode de fonctionnement le plus fluide, l'ajna non défini ou ouvert, il montre une personne qui a l'impression de tourner tout le temps en rond, sans jamais progresser. Le fait de faire tout le temps du surplace. C'est-à-dire qu'elle passe d'une idée à une autre sans vraiment s'engager, elle se sent souvent dépassée, elle finit par procrastiner, parce qu'elle ne sait pas qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, et du coup, elle finit par s'épuiser, hein. Et elle aussi entre les extrêmes, et jamais elle s'engage pour aller de l'avant. Et quand elle est dans son expression la plus haute, c'est-à-dire quand elle est en bonne santé, quand cette personne est vraiment alignée dans son mode de fonctionnement, elle va se laisser traverser par les énergies amplifiées des autres, mais ça va lui permettre de toucher du doigt, c'est la bonne expression, j'en sais rien, mais de pouvoir voir une multitude de façons de penser différentes, de raisonner, de donner un sens aux choses. Et elle va pas pour autant s'identifier à une de ces possibilités. Donc ça va amener ces personnes à être hyper créatives, hyper perspicaces. Et elles vont être une source d'inspiration et de sagesse pour leur entourage. Il est vraiment primordial de nettoyer le filtre de ce centre et d'apprendre à s'appuyer sur la fluidité de la pensée. Donc la méditation, en l'occurrence pour des ajnas non définis, est hyper, hyper, hyper conseillée. Parce qu'elle permet de calmer l'esprit. Moi, je sais que Christian arrive à méditer de façon beaucoup plus facilement que moi. Moi, je vais arriver à méditer, mais si j'accepte de justement ce brouhaha de fond derrière moi, ce brouhaha intempestif de pensée, de tout le temps faire face à la pression mentale, parce qu'elle sera toujours là. C'est ainsi que s'achève cet épisode sur le centre de l'ajna. J'espère que ça t'a amené de nouvelles connaissances, en tout cas une nouvelle perspective sur comment fonctionne ton esprit. Si tu veux en savoir plus, bien évidemment, tu peux commander ton manuel personnalisé. J'y aborde de façon personnalisée et plus en profondeur tes centres définis, non définis. On aborde également les portes et c'est une première approche très très pertinente sur ton mode de fonctionnement énergétique. Donc n'hésite pas. Et si tu veux alors encore plus loin, tu peux réserver une lecture intuitive d'environ 2 heures où non seulement on fait une lecture approfondie de ta charte, mais en plus on peut aller libérer ce qui a besoin d'être au niveau des émotions bloquées dans ton système énergétique. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me taguer sur les réseaux sociaux, à le faire connaître au plus grand nombre. C'est comme ça que tu récompenseras mon travail.
Je te souhaite une excellente semaine et je te retrouve dès la semaine prochaine pour qu'on puisse parler d'un centre que j'adore, qui est le centre gorge. Belle semaine à toi.